Dany Moreau, Pirate l'info. Et l'événement politique du jour, bien sûr, c'est la disparition de Jacques Chirac. De nombreuses personnalités ont tenu à réagir. Personne ne faut le dire, mais aujourd'hui, la France est en deuil. Nous avons perdu un grand homme d'État qui, comme moi, était au-dessus des partis, même si lui était maladroitement de gauche, alors que moi, ça se voit clairement que je suis gauchement de droite. Mais ne rajoutons pas de l'indécence à la douleur, et après le deuil national de lundi, je vous propose une période de recueillement de quelques semaines, voire de quelques mois, pour éviter ainsi de parler retraite, climat et pouvoir d'achat. Franchement, ça m'arrange. Et Monsieur Sarkozy, quelle image vous retiendrez de Jacques Chirac? Bonjour, c'est Monsieur Bruni. Oui. Écoutez, hier, j'ai perdu mon papa en politique, car Chirac m'a tout appris. Moi qui étais un petit escroc d'avocat de banlieue, avec lui, j'ai découvert les magouilles, les réunions au sommet de l'État et jusqu'en Afrique. C'est bien simple, Jacques Chirac, il m'a mis des paillettes dans les yeux. Ah oui. Et Monsieur Juppé, vous lui devez beaucoup, non? Oui, effectivement, je lui dois mes plus belles emmerdes, mes mises en examen, inéligibilité, fuite au Canada, bref, les hobbies du RPR, où j'y ai laissé tous mes cheveux. Il m'appelait le meilleur d'entre nous. Mais c'était lui, le meilleur pour tout retourner, et pas uniquement les femmes sur son bureau. Hein. C'est pas pour rien que 3 minutes douche compris, c'était son surnom dans le milieu journalistique. Hein. D'accord. Demandez à Arlette Chabot ou Michel Cotta, à qui il a dû faire le coup de la panne à Cotta. La panne à Cotta, pas mal. Allez, salut artiste, youpi. Monsieur Hollande, vous aviez du mal, vous avez pas mal de points communs, vous, avec Jacques Chirac. Bonjour, bien sûr. Lui comme moi, on est corréziens de cœur, bon vivant, blagueur. Tous les deux, on a été président. Puis surtout, on aimait les bêtes à cornes, Valérie et Bernadette. Non. Et enfin, c'est lui qui le disait. Enfin, sa meilleure blague, ça restera son musée du Quai Branly. Pour quelqu'un qui n'a jamais rien branlé, il fallait oser. Ouais, c'est ça, merci beaucoup. Et vous, Roselyne Bachelot, vous étiez très proche aussi de Jacques Chirac. Oui, je peux vous dire que nous, les femmes, on n'a jamais eu à s'en plaindre. Il nous a toujours flatté la croupe avec élégance. Oh non. Pas un goujat comme les porcs d'aujourd'hui. Lui, c'était plutôt le genre balance ta tête de veau. Oui, c'est ça. Et puis, bien sûr, on fait un petit tour dans l'au-delà avec Jacques Chirac. Vous aviez un mot à rajouter, peut-être, Monsieur Chirac? Mais les bus, c'est fini le bal des faux culs, là. Comme chantait Aznavour, ils sont venus, ils sont tous là. Hein. Ouais. Entre les éplorés, les effondrés, les déprimés, les chiraciens de la dernière minute, ça a duré tout le week-end. Hein. Sans compter tous ceux qui vont venir chialer sur BFM alors qu'ils n'ont jamais pu me blairer. Hein. Vous vous rendez compte, Patoche, hein? Ils ont même décongelé Giscard pour me rendre hommage. Ouais. Je ne raconte pas le bruit et l'odeur. Hein? Sans parler des journalistes qui vont passer la brosse à reluire en oubliant que j'ai quand même été champion du monde de financement occulte et 3e dan de Fred Bush. Mais bon, voilà, il y a eu aussi la reconnaissance de la France vichiste, le non à la guerre en Irak et la prise de conscience écolo de la maison à machin qui brûle. Résultat, j'ai à tout jamais l'image d'un mec sympa, populaire, généreux. Et tous ces hommages, je peux vous dire, ça me touche. Enfin, surtout, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Hein. Et comment vous imaginez vos funérailles, monsieur? Écoutez, monsieur là, Chirac? je suis avec Johnny, on est en train de parier l'apéro sur celui de nous deux qui aura l'hommage national le plus abracadabrantesque. Hein. De toute façon, vous inquiétez pas pour ma mise en bière, il y aura une grande fiesta avec Corona à gogo, car avec Chirac, ça fait toujours pchit. Hein. Oui. Allez, à la mienne, et comme j'ai toujours dit, buvons à la santé de nos femmes, à nos chevaux et à ceux qui les montent. Eh ben, dites donc. Et cette semaine, un autre sujet, on a appris que Daniel Cohn-Bendit, que vous faisiez partie des 150 Français tirés au sort pour la Convention citoyenne sur le climat. C'est un curieux hasard, non? Non, mais attends, Cécile, là, tu penses bien que j'ai refusé? Moi, j'aime pas les tirages au sort, en plus, c'était même pas payé. Ah merde, c'est quoi encore? Salut, c'est Zizou, j'appelle pour le tirage au sort de la Ligue 1. Vous avez été choisi pour jouer remplaçant contre l'Azerbaïdjan. Ah putain, je m'en fous, putain, je rentre même plus dans mon short. Ah, bordel, ça sonne à la porte, c'est qui? Bonjour, Philippe Bilzer de Sud Radio. Vous avez été tiré au sort pour gagner un Minitel reconditionné. Ça m'intéresse pas. Bon, Cécile, qu'est-ce qu'on disait déjà? On parlait de la Convention pour le climat. Oui. Ah, putain, il n'y a pas moyen d'être peinard. Allô, oui. Bonjour, Maître Collard. Vous avez été tiré au sort pour vous faire insulter gratuitement. Enfoiré. Dégage, fumier. Décidément, Dany, vous êtes très demandé. Hein. Ah putain, cette fois c'est un SMS qui sonne, j'ai été tiré au sort, j'ai gagné une nuit d'amour avec Greta Thunberg. Non mais là c'est pas possible. Elle a 16 ans la gamine, elle est trop vieille pour moi, faut appeler Polanski. Et après la faillite du voyagiste Thomas Cook, de nombreuses personnes sont encore restées bloquées, comme Patrick Bruel en Thaïlande. Cécile, faut arrêter. Salut, c'est Patrick. Non, moi je suis surtout bloqué du dos, mais faut arrêter avec les massages thaïlandais et les massages tout court. Je vous jure, j'ai même pas demandé aux hôtesses de Thomas Cook de me tenir le manche. Ouais. Je le jure sur la tête de Mimi Mati, putain. Bon, allez, pour en finir avec tout ce grand déballage, j'ai décidé de vous sortir ma nouvelle compile. Alors je regarde, ou je le baisse un peu. Mon slip, je l'ai eu en promo chez
joyeux. Alors regarde, ça saute aux yeux. Dans le métier, on m'appelle le démon de pneus. Patrick Bruel, il se met enfin à nu. Ma scellée noire, ma scellée noire, ma seule et moi. Et il nous ressort son plus gros tube. La bibite Oli, un vrai coucou suisse. Et à la bibite, je te donne la notice. Bibite Oli, je peux même faire l'hélice. La bibite Oli, n'appelle pas la police. Et en bonus live, un titre Body Body qui s'écoute allongé sur le dos. Mets de l'huile, vas-y petit, étale sur les cuisses. De l'huile sur tout le corps, sans oublier les orifices. Et puis les coudes. Mets de l'huile. Oui, mets de l'huile. Pour une compile achetée, un tube de mono, il vous est offert. Salut. Merci beaucoup, Dany Moreau, qui pirate l'info, bien sûr. On retrouve en podcast sur sudradio.fr. À vendredi. Allez, à vendredi. Allez, Salut. merci. Et merci à Eric Zaccaron pour les textes. Ouais, merci. 8h31. Allez, dans un instant, le bilan économique de Jacques Chirac. Et puis, on revient aussi avec Frédéric de Saint-Cernin, qui a travaillé avec Jacques Chirac à l'Élysée, évidemment. Bienvenue, c'est Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio. Intermarché vous propose d'écouter des crevettes.